Vidéo du jour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo critique. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je réexplique. C'est tout simplement une vidéo dans laquelle on va choisir un sujet et sur lequel on va discuter, dire ce qu'on en pense et puis voilà, donner notre avis. C'est pas parce que ça s'appelle critique que c'est forcément négatif. Mais évidemment, on va parler de sujets qui prêtent à réflexion et à discussion. Donc la première, je l'avais faite sur le poids du cavalier. Et je l'avais faite toute seule et aujourd'hui on se retrouve avec mon chéri et aujourd'hui on va parler des poneys. Alors, poney en 2020 du coup, puisque nous on la tourne, on est le 22 décembre 2019, mais du coup ça sortira en 2020. Poney en 2020, est-ce une bonne situation? That's the question. Donc d'abord je pense on va parler de nous, notre poney. Alors, De l'exemple qu'on a à la maison. déjà clarifier les poneys, pas juste ceux qui sont en dessous d'1,50 m. Ouais, Ceux qui sont en dessous ouais, d'un mètre. les- Vraiment les petits poneys. Les petits. Donc on va d'abord parler du nôtre, comme ça, ça... Il est Ça adorablement chiant. Ouais, mais c'est pas la question. C'est par rapport à comment on s'en occupe, pourquoi on l'a choisi, etc. Donc faut savoir que à la base du coup, on a eu Don Juan en avril, début avril 2019. Et déjà de base, depuis un moment, on savait très bien c'était clair et net, Don Juan n'allait pas rester tout seul. Après on n'avait pas pu en prendre deux d'un coup. Et la question c'était, est-ce qu'on lui en prend un compagnon, un cheval à sa taille? Est-ce qu'on en prend un plus petit? Est-ce qu'on prend même un autre animal, etc. Une chèvre. Ouais. Sauf qu'au final, par rapport aux contraintes de notre lieu d'habitation où on héberge les chevaux, on est tombé d'accord sur le poney. Donc déjà, c'est une histoire de pratique par C'est plus rapport simple à à une gérer contrainte un cheval d'espace. et un poney que deux chevaux. Voilà. Après, financièrement, à ce moment-là, c'était plus pratique aussi. Un poney coûtera beaucoup moins cher qu'un cheval. En consommation de nourriture, par exemple, etc. Et puis, voilà. Et donc après, c'était pas que pour tenir compagnie à Don Juan, c'est pour ça qu'on a cherché un type de poney précis, c'est qu'il nous fallait un poney qui ait une bonne base de travail, mais c'est un poney, voilà, c'est pas un poney de compagnie, c'est un poney de travail. C'est un poney qui a du potentiel pour travailler. Voilà. Ça aurait été juste un poney de compagnie, ça aurait été le vieux poney de fermer caisse, tout croulant, tout Oui, miteux. voilà, récupérer Là, le c'est plus club. intéressant de prendre un poney qui est encore assez jeune, qui a encore beaucoup à apprendre, qui connaît certaines choses et qui est justement une mandeur. C'est un poney pour travailler, un poney pour être sorti. Et aussi un poney de compagnie. Mais compagnie pour le cheval, Ouais, pas c'est pour ça. l'humain. Donc voilà, nous, notre poney, c'est un membre de la famille à part entière. De toute façon, c'est pas voilà, comme tu disais, un truc qu'on va mettre au placard quand on n'aura pas le temps ou pas envie ou quoi que ce soit. Il a autant de valeur que Don Juan, il a autant de valeur que notre chat, il a autant de valeur que nous l'un pour l'autre. Enfin, c'est... Ouais. J'ai autant de valeur qu'un poney. Comment dois-je le prendre? Nouvelle critique, les critiques sur Morel qui prend les gens pour des animaux. Ouais, c'est plus ça. Donc bref, c'est vraiment un individu à part entière et puis c'est tout. Du coup, voilà. Alors du coup, c'est vrai que quand on sort, quand on visite des clubs, quand on discute avec des gens ou quoi, il y a plusieurs catégories de poneys qui ressortent. Il y a le poney de club, il y a le poney de Alors tu vas voir le poney club, le poney que tu vas voir compagnie dans des pour, compagnies, chez les gens, dans leur jardin, et ce que j'appelle l'ancien poney de compagnie qui se retrouve tout seul ou avec d'autres poneys dans une pâture presque à l'abandon. Ouais. Puis après, t'as les autres poneys qui sont plus au travail, enfin voilà, pour des mini-attelages, des mini-machins, des mini-bidules. Les poneys club, en fait,
Dans les poney clubs, on va avoir les poney clubs classiques et les poney clubs de travail dans ce cas-là. C'est quoi la différence pour toi? Le poney de club, c'est vraiment le petit poney qui va être avec d'autres poneys, qui va servir pour les enfants et autres. Et tu as le poney de travail qui se représente plus comme Léopold, notre poney. Où c'est un poney qui pourrait faire de l'attelage, qui va faire des concours, qui va avoir, on va dire, qui sort de la catégorie juste poney pour faire joli dans un club ou pour faire m'amuse avec les enfants. C'est un poney qui a une valeur ajoutée, qui a plus de potentiel, qui a plus d'éléments, qui a plus de Ouais. peps. Parce que effectivement, en gros, on se dit que dans les clubs, ils prennent des tout petits poneys juste parce que c'est petit et que du coup, ça fait moins peur aux enfants et que si les gamins ils tombent de moins haut. Et c'est mignon. Parce que j'ai vu dans une vidéo d'un youtubeur équestre qu'on ne présente plus, etc., qui s'appelle Matarnake, qui réside en Hollande et qui est italiano-allemand, enfin bref, qui a été refaire un tour en Espagne, je crois, et il visitait un élevage ou une écurie ou je sais plus quoi. Et du coup, pendant qu'il passait par là, il a filmé un petit moment où en fait il y avait un cours pour des gamins. Vraiment des gamins 3-4 ans, tout petits. Mais les petits, ils étaient montés sur des chevaux. Sur des chevaux. Et en fait, il y avait mais la taille de Don Juan, quoi, 1m50 et plus. Et du coup, le moniteur, ce qu'il faisait, c'est qu'il tenait les 3 chevaux à la longe. Il était au milieu. Puis s'il y avait des trucs particuliers, il se mettait juste à côté. Et voilà. Et puis à un moment, il y a une petite qui a commencé à dégringoler. Le moniteur, il a fait 2 pas. Il a rattrapé la petite pendant sa chute. Et puis voilà. Ça demande. Mais j'ai l'impression que du coup, en France, on met petit humain, petit poney, et pour que ça fasse moins peur, parce que c'est plus mignon, donc peut-être que ça attire plus les clients, etc. Enfin, voilà. On va mettre des poneys de petite taille, les petits poneys pour les enfants. Ça fait peu mignon, ça fait moins peur. Les parents sont rassurés s'ils viennent à tomber. Ouais, aussi. Un poney, on va prendre l'exemple de chez nous, quand ma mère vient nous rendre visite. Entre le poney et le cheval, le poney ça va, c'est petit, c'est pas très grand. Elle l'aborde plus facilement. Même honnêtement, je ne m'étonne pas qu'elle va s'en occuper de temps à autre. Alors que le cheval, c'est grand, ça peut faire peur. Ça fait peur, ouais. Alors qu'un poney peut être beaucoup plus fourbe qu'un cheval. Mais oui, et après l'avantage d'un poney dans les centres équestres comme ça. Ça prend moins de place. Ça prend moins de place, ça coûte moins cher. Ça consomme moins. Et ça va vite à trouver, ça va vite à remplacer. Donc l'avantage, c'est qu'un poney, et ça c'est une critique que je ferai sur un bon nombre de centres équestres de ce type, le poney club, le poney c'est ce qui rapporte le plus au club, et c'est celui qui coûte le moins ouais. Et qui est le moins bien loti. Ouais, après ça dépend des clubs. Mais c'est vrai que sur la plupart des clubs que nous on a visités dans notre secteur... un exemple, je dirais le nom du club. Mais dirons-nous que les chevaux ont des belles écuries, les poneys... Ils sont dans un vieux hangar. C'est une ancienne ferme, mais ça, de ce que j'ai vu, c'est une ancienne porcherie. Donc petit muret fait en parpaing, hauteur limite, lumière naturelle, rien. Ouais, il fait noir, il n'y a pas de fenêtre ou box et ils sont... c'est même pas des... C'est pas des stabulations, c'est pas la taille de stabulation, mais ils sont quand même à 3 ou 4 dedans en fait. Pour les petits, il y avait des endroits où tu en avais bien plus. Ouais. Donc c'était clairement des anciennes porcheries reconverties en stabulation. Enfin bref, et du coup j'ai l'impression que c'est souvent ça aussi. Alors encore une fois, c'est pas une généralité et tous les clubs ne sont pas comme ça, mais effectivement on a souvent nous tendance à constater que dans tous les clubs qu'on a fait, si par exemple vous avez un club qui date mais où il y a des vieilles installations et des nouvelles installations, et alors vous avez d'abord les chevaux de propriétaires qui sont super bien lotis dans les nouvelles installations. Ensuite il y a les chevaux du club. Et vraiment les poneys du club, ils sont dans les moins bonnes installations, les moins lumineuses, les moins grandes, les moins propres, les moins... Enfin voilà, et alors après le truc c'est qu'ils vont nous dire oui mais on les met à plusieurs dans un box parce que vous comprenez, le cheval c'est un animal qui a besoin d'être en groupe, patati patata.
Oui, mais un cheval tout seul dans un box de 3 par 3, bizarrement, enfin, il n'a pas de problème psychologique tant qu'il a un compagnon à côté de visu. Ben, les poneys, ce serait exactement la même chose. Et après, la surpopulation dans un box, c'est pas bon non plus parce que pour peu qu'il y en ait un qui s'entende pas avec l'autre ou des trucs comme ça, ben, ils vont juste le switcher de box. Mais au final, ils pourront pas vraiment être tranquilles. Parce qu'ils vont pas tous dormir en même temps, ils vont pas tous manger en même temps, ils vont pas tous se reposer en même temps, tu vois. Donc c'est ça qui est pas top Alors non que dans plus. d'autres centres équestres, où là, vous avez littéralement un bâtiment qui est consacré aux poneys. Ouais, celui-là est super bien fait. Les Ou box, les trucs qui se... les box sont spécifiquement créés pour ouais, les poneys. c'est super Chaque poney a son box à bien. lui. Son box, Et l'avantage, c'est que littéralement, dans le bâtiment, en fait, vous avez la partition box des poneys, et dans le même bâtiment, vous avez... C'est une carrière. Je sais plus si c'est une carrière ou un rallonge. Oh, c'est un mini manège, ouais. Ouais, un manège. Ouais, Un manège, mais pour poney. Mini, Tous les mini. c'est ouais, il y a quand même une belle taille. Mais tout l'équipement qui est présent dans ce manège-là, tu C'est vois bien, tout c'est que pour les poneys. poney. C'est vraiment, c'est pas le centre équestre qui a fait un poney club avec 3 bouts qui traînaient. Non, ils ont créé un bâtiment spécifique pour les poneys. Ouais. Et les poneys du club sont là. Les Ouais. chevaux du club sont dans un autre bâtiment. Ouais. Donc là, il y a vraiment une différence. Vous avez deux différences. Vraiment, le lieu où là, le poney est un peu plus mis en valeur, il y a un peu plus de respect, alors que dans d'autres lieux, le poney, c'est ce qui permet de rentabiliser régulièrement et point barre. C'est ça. Et du coup, ouais, ce qui est pas bien avec ça, du coup, c'est que effectivement, à l'achat en général, un poney ça coûte moins cher qu'un cheval. Même voire qu'à rien. Et du coup, ce que je trouve dégueulasse, c'est que c'est pas parce que ça coûte moins cher et parce que c'est plus petit que ça a moins de valeur, moins d'importance et qu'on peut se permettre d'en négliger l'existence, la santé ou je sais pas quoi. Et malheureusement, je trouve qu'il y a beaucoup de gens, consciemment ou inconsciemment parfois, qui font cette, tu sais, cette discrimination à la taille un peu. Le poney ne coûte pas cher, ça ne vaut pas cher. Le cheval coûte plus cher. Le cheval qui coûte encore plus cher. Alors là, on va lui mettre un tapis rouge. C'est vraiment une grande différence. Alors que, soyons honnêtes, il y a des chevaux mentalement, physiquement et autres, qui sont bien moins intéressants, bien moins musclés. Ouais, mais moins... c'est pas la question. C'est que. C'est en fait, on fait une valeur par rapport au prix d'achat. Ouais, c'est ça. J'achète un poney 50 € sur Le Bon Coin. J'achète un cheval d'élevage de réputation. Ça arrive souvent que le cheval de réputation, il fait pas grand chose. Alors que le poney, un poney, c'est un animal qui est volontaire, c'est un animal qui est curieux, c'est un animal qui peut apprendre des tours, c'est un animal qui est beaucoup plus intéressant sur de nombreux points au même titre que le cheval, quoi. Que le cheval. Un poney, c'est beaucoup plus téméraire qu'un cheval. Ouais, il y a le caractère poney aussi. Mais alors, c'est pareil, il y a des gens qui vont s'en servir dans le bon sens pour lui apprendre des tours, le faire bosser sur plein de trucs, jouer avec, etc. Et il y en a d'autres qui vont juste rester sur le fait que c'est chiant, c'est trop actif, ça demande trop d'attention. Et du coup, le fait que cette vivacité soit pas exploitée, ça va faire que le poney, du coup, il va peut-être devenir agressif, il va peut-être devenir, tu vois... Ça reprend la question de chaque cavalier, chaque propriétaire a un cheval spécifique. Certains auront besoin d'un cheval comme un poney, parce qu'ils veulent leur apprendre des tours. D'autres auront besoin d'un vieux percheron complètement pépère, qui bouge pas son cul, qui est point barre. Tout dépend de ce que l'on recherche. Je veux un cheval pour du CSO, je veux un cheval pour faire des tours. Je veux un cheval de compagnie, je veux un cheval pour faire de la randonnée. C'est pas juste un cheval. Il y a un cheval pour chaque élément. Justement, c'est, par exemple, les gens, ils vont un peu plus réfléchir et un peu mieux chercher le meilleur individu pour eux, si c'est sur des grandes races, on va dire. Tandis que si c'est pour acheter un poney, ils vont prendre le premier qui vient, tu vois. Alors moi je veux faire du saut d'obstacle, je vais prendre un cheval vif. Je veux faire de la balade, je prends un cheval résistant. Je veux faire je veux faire du spectacle, je ferai un cheval qui peut bouger, qui peut répondre. Je veux un poney, je veux prendre un poney. N'importe lequel, ouais, c'est ça. Ouais. Au pire, on va choisir la couleur. Ouais, c'est ça. C'est ça.
Ouais, et du coup, par rapport à ça, alors, c'est une impression que j'ai, mais c'est que du coup, les cas de maltraitance, ils sont plus fréquents sur du poney que sur du cheval. Sauf que, comme c'est plus petit, à mon avis, ça arrive tout autant, voire plus, que on maltraite un poney qu'on maltraite un cheval. Sauf que médiatiquement, on va plus parler des cas de maltraitance sur des chevaux que sur du poney. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le poney fera moins de la une du journal que un poney a été retrouvé mort sur le bord de la route. Un cheval a été assassiné. Il y a deux différences parce que le poney n'a pas une image aussi noble que le cheval. Ouais, c'est ça. On Bah compare. ouais, mais. Je regarde les magazines là qui sont à côté. Les chevaux, ils sont beaux, ils sont élégants. Le poney, voilà, Ouais. c'est le poney. Il est fluffy au mieux, mais le poney va pas faire forcément beau, va pas être forcément musclé, élancé. Donc il n'y a pas la même image. Après, les gens ils voient juste des poneys, oh c'est mignon. Ils verraient une chèvre, oh c'est mignon. Il n'y a Ouais, c'est ça. pas la Mais même alors, comparaison. ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est que du coup, en tant que propriétaire, par exemple, je parle pas de nous, hein, mais les gens qui vont être. Il y aura plus de. Ceux qui sont propriétaires de poneys, genre ils vont se dire, ils peuvent plus facilement être négligents ou quoi, tu vois, ils vont moins être vigilants, moins faire attention que s'ils avaient un cheval. Un cheval c'est fragile, un poney c'est rustique. Bah oui et non. C'est ce que les gens se disent. Mm. Et pareil, simplement les gens ils disent un poney, mon poney j'ai trouvé sur le bon coin, si un jour la gamine a fait plus de poney, le poney il retourne sur le bon coin, le poney il finit dans une pâture qu'on a louée, c'est le tonton Cherche ou je ne sais trop quoi, ou le poney il finit à l'assiette. Ouais, à la boucherie aussi. Hein. Et c'est ça aussi, c'est les poneys de compagnie pour la gamine. Le nombre d'histoires qu'on a entendu raconter, genre je crois que c'était une cliente qui m'avait raconté ça et qui me disait, je sais plus, il y a des gens qui cherchaient un poney pour leur petite fille, donc leur petite fille qui avait peut-être 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et ils voulaient lui faire du poney. Alors la petite, de 3 ans, elle y connaît rien, elle sait pas monter, patati patata. Et puis eux n'y connaissaient rien non plus au monde de l'équitation. Et du coup, ils cherchaient un poney, mais alors, genre, ils voulaient que le poney il ait le même âge que la gamine, je crois, pour je sais pas, pour aller avec elle, pour faire comme si c'était son frère ou sa soeur ou j'en sais rien quoi. Sauf que du coup, on leur a expliqué, mais vous savez qu'un poney à 2 ans, déjà, son dos peut pas porter de cavalier, aussi léger soit-il, puis il faut l'éduquer, etc. Puis les gens ne savaient pas qu'il fallait éduquer un poney ou un cheval avant de lui monter sur le dos. Pour eux, ils allaient acheter le poulain et puis mettre la gamine dessus et puis basta. Enfin... C'est les gens qui pensent que les chevaux ont été, surtout plusieurs personnes m'ont déjà sorti cette ânerie, les chevaux ont été génétiquement sélectionnés pour être chevauchés. Non. Beaucoup de personnes pensent que c'est cela. On parle de chiens, d'élevage de chiens, de dressage, même pas de dressage. Genre, il y a des espèces de chiens, alors ça c'est un chien de garde, ça c'est un chien de compagnie. Non, c'est un chien. Ouais, ça veut rien dire. C'est le poney, le cheval, ça reste des animaux. Si on les met dans une pâture à l'abandon, ils vont voir un humain, ils vont faire c'est quoi cette bestiole. C'est ça, ouais. Pareil pour un chien. Un chien, c'est oui, un chien parce que c'est dressé, parce que c'est élevé avec l'humain. Cheval, c'est la même chose. Donc tu vas prendre ton Puis poney, même s'il a l'habitude de voir les humains ou quoi, le poney, c'est pas pour autant que ce sera naturel pour lui d'avoir un enfant sur le dos. Enfin, voilà quoi. Puis alors, même si du coup, pour passer à un autre cas, même si les parents prennent un poney qui va être plus adapté, qui va savoir, qui va être dressé, qui va savoir répondre à des ordres simples, etc. Et ben, ce qui se passe en général, et encore ça, c'est même pas que pour les petits poneys, ça arrive même pour les plus grands ou même pour les chevaux, c'est la gamine, on va dire à 7-8 ans, oh papa, maman, je veux un cheval, je veux un poney, je veux un machin. Les parents lui achètent. Et puis après, la gamine, elle va au collège. Puis après, elle va au lycée. Puis là, elle a plus le temps pour son cheval ou elle a plus le temps pour son poney.
Et puis alors effectivement, pour le cas des tout petits poneys, et en général ils restent dans le fond du jardin ou dans une pâture à l'abandon. Ils font plus rien, enfin complètement délaissés. Des fois ils sont tout seuls, au mieux ils ont un compagnon. Et puis quand ça saoule trop les parents, effectivement, soit ils sont envoyés à la boucherie, soit ils sont revendus pour une bouchée de pain sur le Bon Coin ou je sais pas quoi. Enfin, et puis pour leurs congénères qui sont plus grands, genre pour la gamine qui aurait eu un cheval ou un truc comme ça, là elles vont faire un peu plus l'effort de dire ah je vais chercher une demi-pension. Ça m'a fait rire, j'ai vu une annonce comme ça, je cherche une demi-pension pour venir s'en occuper tous les jours de la semaine. C'est pas une demi-pension quoi, c'est juste que tu veux rester propriétaire pour dire d'avoir un cheval, mais que tu veux que ce soit que ce soit une autre personne qui vienne faire toutes le travail de ton cheval, etc. Enfin, alors après, ça peut se comprendre parce que si elle fait des études mais qu'elle veut quand même garder son cheval, au moins elle pense à lui qu'il doit continuer à avoir une activité, etc. etc., etc. Mais malheureusement, il y en a pour qui ils font ça, mais après ils vont pas venir récupérer le cheval derrière et s'en occuper quand ils auront le temps en fait. Ça va rester tout le temps comme ça. Puis le jour où ils en auront marre ou quoi, ou ça se passera plus bien avec l'autre personne, ils vont l'abandonner ou le vendre, je sais pas quoi. Je prends un cheval, je le monte quelque temps, je pars faire des études ou je fais autre chose dans la vie, je le mets en pension d'une pension. Le jour où je peux revenir m'occuper du cheval, étrangement c'est plus pareil. Bon, j'ai changé de cheval. Ouais, c'est ça. Enfin bon. Donc ça c'était pour les poneys de club entre guillemets ou de proprio un petit peu. Ouais, compagnie et tout. Donc après on a dit les poneys qui sont plus orientés vers le travail comme le nôtre, ou les poneys d'attelage. Là, je pense que c'est ceux qui sont même, on va dire, plus ou moins les mieux lotis. Ouais. Parce que, en comparaison du centre équestre où ils avaient fait un box par poney, un bâtiment spécial poney, tu vas avoir des poneys d'attelage qui, eux, ont justement, on leur demande quelque chose de spécifique qui n'est pas juste tenir compagnie ou être vaguement chevauché. Il y a vraiment une musculature, un entretien à effectuer sur ces chevaux-là. Les chevaux on va dire un peu de spectacle, de cirque, pareil. Non, les chevaux de cirque, tu vas voir les chevaux pour faire joli et les chevaux qui font des tours. Les poneys. Et que ce soit des chevaux des poneys, je vais appeler les chevaux des poneys et je vais appeler les poneys des chevaux. Les bestioles. Donc les poneys de cirque, tu vas avoir le poney qui va être là pour faire joli, dans le petit parterre qui va être trimballé à droite à gauche, le poney qui fait du spectacle, et même là, on peut avoir des poneys de spectacle qui vont être bien éduqués, bien entretenus, et les poneys de spectacle qui ne le seront pas. Donc c'est comme dans tout, tu vas avoir des personnes qui vont dresser leurs animaux, les éduquer à la méthode douce, à la méthode dure, méthode intermédiaire si ça existe. Donc c'est la problématique. C'est déjà la façon dont ils s'en occupent en amont. Ne parlons pas du dressage, mais parlons vraiment de l'entretien. Ouais, c'est ça. Il y en a genre cirque ou autre, ou même compagnie équestre, il y en a genre vous allez voir le poney faire son spectacle et tout, peut-être il va bien le faire, peut-être il va pas bien le faire, et puis alors si on parle des côtés négatifs, une fois que le poney a fini son week-end de travail, etc., quand il rentre, il est enfermé au box et juste on le nourrit toute la semaine et puis on repart le week-end d'après pour le faire travailler et tout. C'est similaire au poney de centre équestre. Les seules occasions ils ont pour sortir, c'est pour trimballer des enfants sur le dos. Une fois que tu as fini de trimballer ton gamin, hop, tu retournes dans ton box dans l'ombre avec les autres poneys. Ouais. Alors que, si je me souviens bien, certains chevaux de dressage, certains chevaux de course, d'obstacles, ils font leur concours, ils font leur championnat. Une fois que c'est fini, hop, ils sont en repos pendant une semaine si ce n'est plus. Donc c'est vraiment, là il y a vraiment deux différentes façons d'aborder l'entretien. Puis le repos, c'est pas repos en boxe, hein. C'est en pâture, avec des copains, des machins, des bidules, mais... On compare ça sur les humains. Le mec, une personne qui travaille, je ne sais quoi, à l'usine, qui fait un gros travail, gros taf, qui travaille tout le week-end ou toute la semaine, et le week-end, on a deux choix.
Soit le week-end tu rentres, tu vas vivre dans ton HLM tout merdique, où t'entends les voisins du dessous de toutes les directions, ou alors tu prends Faire un un week-end week-end à la campagne, à la campagne, mer. à la mer, Ah, ou simplement ouais. tu sors en ville. Nombre de potes que j'ai, c'est au choix. Tu viens de finir tes je ne sais combien d'heures de boulot au bar. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer chez toi, te faire chier comme un rat mort, ou tu vas y sortir, quitte à retourner dans un autre bar, mais voir des amis. Ouais, ouais. John, par exemple. Mhm. Si tu nous vois, ça serait très étonnant. Ouais. Je lui enverrai la vidéo. Et voilà. Donc ensuite, on avait quoi comme poney, on avait dit? Bah, c'est pas tant par catégorie de poney, genre. C'est plus l'entretien, c'est le poney d'utilité, le poney, comment on se comporte avec lui. Est-ce Ouais. que on s'occupe bien de lui? Puis ce qu'il y a aussi, c'est que comme c'est petit, c'est plus facilement manipulable, c'est plus facilement maniable. Et du coup, j'ai l'impression que les gens, ils ont plus tendance à faire des abus de force sur, Ah oui. sur les poneys, alors qu'ils se rendent pas compte que ça peut être traumatisant. Parce que par exemple, ça viendrait jamais à l'idée. Le cheval de 500 kg, il veut pas aller quelque part, ben vous allez pas le porter pour le forcer à aller là où il veut pas aller. Alors les qu'il poneys, y a plein de gens, ils font ça avec leur poney et ça me choque. Genre, ils soulèvent le poney ou ils le poussent, ou ils le. Enfin voilà, et je Bah, trouve ça ouais. pas normal. simplement des personnes dites professionnelles dans le monde équestre, un cheval, déjà quand ils voient le peu de respect qu'ils ont avec le cheval, à venir littéralement le taper, je n'arrive pas à imaginer avec un poney. Ouais, c'est ça, le poney il vole quoi. Enfin Le bref. poney. Disons que j'ai manipulé des chevaux de trait, je sais comment. Ouais, Pas c'est faire- toi qui voles. Oui, non, mais un cheval de trait, ils peuvent me faire voler ou inversement. Bon, inversement, c'est plus dur. Mais un poney, tu m'excuseras, quand j'ai enchaîné dans un centre où on avait 2 chevaux de trait, j'avais plus de jambes après. Le lendemain, on a été dans un. Je crois que c'était le même centre. Ouais, c'était le même centre où là, on s'occupait des poneys. C'est le pied, Il pèse rien. il pèse rien, tu prends le. Ah, Il c'est faut ça. pas que j'aille trop haut, sinon le cheval il va monter. Ouais, tu soulèves le cheval Ouais. en fait. Enfin voilà. Donc c'est là 2 grandes catégories. Limite, de toute façon, moi je me mettais dans une autre position beaucoup plus confortable pour le poney. Hmm. Bon, je vous ai engueulé parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas la méthode. Oui, j'ai appris une méthode professionnelle détestable, Enfin bon, voilà. Bon, on a tout dit. je pense. Ouais. Au pire, si on a oublié, vous posez des questions. C'est ça. Ben ouais. Elle lira les commentaires. Ouais, bah n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à dire si vous avez été témoin de telle ou telle situation pour un poney ou dans votre club ou autre, vous-même ce que vous faites avec vos poneys, etc. Puis en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo, une prochaine critique ou autre. Et en attendant, occupez-vous bien de vos loulous. Salut! Allez nourrir vos poneys.